Bonjour à tous, c'est le retour de votre podcast favori dédié à la protection de vos données. Pour cet épisode, nous avons donné la parole aux jeunes. Ils ont 15 ans, ils sont de la génération des ultra-connectés. Ils sont tous les jours sur les réseaux sociaux, Internet, confrontés aux intelligences artificielles et ils ont des questions. C'est Alessandro Fiorentino, product owner de la solution Adéquacy et ambassadeur du Privacy by Design qui a accepté de relever ce défi et de répondre à ces jeunes sans langue de bois. Ils s'appellent Dorian, Élise, Manon et Alix et je vais leur passer le micro. Bonjour Alessandro. Bonjour. Quand je vais courir ou quand je fais la conduite accompagnée, j'active la géolocalisation pour me tracer et connaître mes trajets. Mais qui a accès à toutes ces données de géolocalisation et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? Alors l'ensemble des données de géolocalisation sont collectées par les plateformes que tu utilises. Donc concernant tes applications qui te tracent lorsque tu fais du sport, elles vont principalement enregistrer des informations pour créer des profils. Et également, les applications, lorsque tu es en conduite accompagnée, vont de la même manière créer des profils. Et l'ensemble de ces données collectées vont permettre de t'intégrer dans des cohortes afin de diffuser des publicités diffusées par des partenaires de cette plateforme que tu utilises. Ok, merci. Et j'avais une deuxième question. Quand je vais sur Internet, beaucoup de sites me demandent d'activer les cookies, mais j'aimerais savoir ce que c'est et s'il faut tout le temps les désactiver quand c'est possible. Alors historiquement, les cookies étaient un dispositif technique qui permet de conserver la connexion à une plateforme computationnelle quand tu saisis ton identifiant et ton mot de passe. Lorsque tu changes de page, l'objectif est de conserver ta connexion active pour ne pas que tu sois dans l'obligation de refaire ton mot de passe à chaque page. Et par la suite, les cookies ont été utilisés à des fins marketing, encore une fois, pour capter des données te concernant, notamment sur tes comportements de navigation, les pages sur lesquelles tu te trouves sur Internet. Et on t'intègre une nouvelle fois sur des cohortes pour optimiser les facultés de lookalike, c'est-à-dire leur faculté de reconnaître à quelle typologie de personne tu ressembles pour être en mesure de diffuser des publicités ciblées et de proposer toutes tes données à leurs partenaires qui eux-mêmes diffuseront des publicités ciblées. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. J'avais quelques questions à te poser sur la protection des données. Hier, j'étais en train de parler de volet avec mes amis et quand je suis retournée sur mon téléphone, j'ai remarqué qu'il y avait des pubs sur le volet alors que je n'ai pas effectué de recherche avant. Est-ce que les téléphones nous écoutent-ils ? Est-ce qu'il existe une fonctionnalité qu'on pourrait désactiver ? Alors oui, les téléphones nous écoutent, car si vous utilisez des assistants vocaux, il y a ce qu'on appelle un mode d'écoute passif qui se déclenche uniquement quand vous dites des mots déclencheurs type OK Google ou Hey Alexa, afin de passer en mode actif. Donc logiquement, l'ensemble de ce que vous évoquez lorsque l'assistant vocal est en mode passif n'est pas collecté. Néanmoins, techniquement, c'est possible. Et les conditions générales d'utilisation de tous ces dispositifs n'encadrent pas la collecte d'informations en mode passif. Néanmoins, tu peux désactiver ton assistant vocal au sein de ton téléphone. Est-ce que c'est possible aussi que le téléphone nous filme alors qu'on n'a pas activé la caméra ? Alors encore une fois, techniquement, c'est possible, parce que le dispositif de caméra peut être activé à distance, mais ce n'est pas encadré juridiquement parlant. Donc ça n'a pas vocation à exister. D'accord, merci. J'ai une dernière question à te poser. Je regardais un film d'espionnage avec des amis, et comme tous les films d'espionnage, le personnage principal arrive à remonter jusqu'au criminel grâce à des données personnelles. Est-ce que les services secrets possèdent toutes nos données, et qu'est-ce qu'ils en font ? Les services secrets n'enregistrent pas toutes nos données. Elles collectent des données uniquement sur autorisation du cabinet du Premier ministre. En France, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui assure la légalité de ces interceptions de sécurité. C'est une autorité de contrôle indépendante, créée le 24 juillet 2015. Et tout comme la CNIL, elle vérifie l'équilibre entre la nécessité de collecter des informations pour les services de renseignement et la vie privée des personnes. Ce qu'on voit dans les films d'espionnage, ce n'est pas la réalité. Alors, non, ce n'est pas la réalité. Néanmoins, si une personne fait l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, beaucoup de données seront collectées sur lui, mais les services de renseignement ne collectent pas des données sur la France entière. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour.
Je suis souvent sur les réseaux et seulement je ne poste jamais, mais je connais beaucoup de personnes qui ont déjà posté des photos de moi dessus. Je me demandais donc s'il était possible de les supprimer. Alors, à partir du moment où tu as un compte sur la plateforme que tu évoques, tu as la faculté de signaler toute publication ou toute photo contenant ton visage afin qu'elle soit dépubliée. Après, la question de la suppression est un autre sujet. Il est fort probable que ces photos ne soient pas supprimées physiquement des serveurs des différentes plateformes et soient utilisées pour optimiser les dispositifs de détection faciale de ces plateformes. Mais ces dispositifs de détection faciale pourront, dans un second temps, peut-être être utiles pour t'alerter si une autre photo contenant ton visage est publiée. Ok, très bien, merci. Et en ce moment aussi, je m'intéresse beaucoup au sujet des intelligences artificielles telles que ChatGPT et Léo. Je me demandais donc si elles avaient accès à nos données et ce qu'elles en faisaient. Alors, les données utilisées, collectées par l'intelligence artificielle ont pour premier objectif d'enrichir le modèle de cette intelligence artificielle afin que l'ensemble de ces réponses deviennent de plus en plus pertinentes au fur et à mesure du temps qu'elle est utilisée. Ensuite, sur un contexte étudiant, c'est pas forcément problématique. Le sujet de la confidentialité, c'est que oui, il faut essayer d'anonymiser le plus possible les prompts. En revanche, dans un contexte entreprise, c'est plus compliqué puisqu'il y a des impacts potentiellement de protection industrielle, de protection intellectuelle, car le fait de savoir que telle personne a réalisé un prompt sur tel ou tel sujet, en sachant que cette personne travaille dans telle ou telle entreprise, peut poser des sujets. Ok. Et il y a des intelligences artificielles qui sont mieux que d'autres ? Alors, est-ce qu'il y a des intelligences artificielles mieux que d'autres ? La vraie question, c'est est-ce que la question est sur la performance, sur la rapidité de réponse ou sur la souveraineté de cette intelligence artificielle ? Aujourd'hui, on a beaucoup d'intelligences artificielles américaines où on ne sait pas réellement où finissent nos données. C'est encore assez flou. Et on a plusieurs intelligences artificielles qui sont open source, qui nous permettent de déployer ces intelligences artificielles sur des serveurs dont nous gardons la maîtrise et dont nous avons la certitude que les données ne sortent pas de nos serveurs. Ok, merci. Bonjour, Bonjour. je suis une personne qui utilise très régulièrement les réseaux sociaux, donc je poste tous les jours. Et j'aurais aimé savoir s'il y a une réelle différence entre poster sur un compte public ou poster sur un compte privé au niveau de ma confidentialité. Alors, concernant ta confidentialité, la grande différence, c'est que tout ce que tu vas poster en mode privé restera privé dans le sens où il n'y a que les contacts que tu auras autorisés ou ton cercle d'amis que tu as fait sur cette plateforme qui pourra accéder à tes posts. Et ces posts ne seront pas accessibles à l'ensemble des utilisateurs utilisant la même plateforme que tu n'as pas autorisé. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le fournisseur de cette plateforme, pour lui, rien n'est privé. Il a accès à toutes les informations qui sont publiées sur sa plateforme. Mais est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse partager les photos que j'ai mises en privé à une personne extérieure ? Alors, encore une fois, c'est des choses qui doivent être réglables dans tes préférences de confidentialité. Si tu autorises un de tes contacts à republier ou à partager un post que tu as réalisé. Merci de la réponse. J'avais une autre question. Oui. J'aime beaucoup acheter en ligne, comme des sites ou applications comme AliExpress. Et je voulais savoir s'il y a une différence au niveau de mes données bancaires, si j'achète en magasin ou par Internet. Alors, il n'y a pas de réelle différence, car l'ensemble des magasins ou des boutiques e-commerce, de toute façon, ne collectent pas directement les informations relatives à ta carte bancaire. Ils passent tous par ce qu'on appelle un payment gateway, donc je ne vais pas donner des marques ici, mais il y a des dispositifs matériels qui te permettent de poser ta carte bleue pour faire du paiement sans contact ou d'insérer ta carte bleue. Et c'est ce dispositif qui va assurer la transaction et qui va assurer une transaction sécurisée pour le magasin. Et sur Internet, c'est pareil, on utilise ce qu'on appelle des payment gateway qui vont assurer la sécurité de la transaction. Néanmoins, au vu de la multitude de sites Internet où tu peux être amené à payer, là tu me donnes un exemple précis, mais je suis sûr que tu achètes sur plusieurs sites Internet, il peut être intéressant d'utiliser un dispositif comme PayPal pour qu'il assure finalement lui seul la sécurité de tes informations bancaires
Et au moment où tu fais un achat, PayPal va payer à ta place et se remboursera sur ta carte bleue. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'il n'y a que PayPal qui aura tes informations de carte bancaire et pas tous les sites sur lesquels tu vas. Ça va automatiquement diminuer le niveau d'exposition de tes données. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est donc la fin de cet épisode. Pour clôturer en beauté, je vais rappeler tout le monde, tous ces jeunes qui ont posé des questions et puis Elsa et Léa qui nous ont bien aidés pour mettre en place cet épisode un petit peu particulier. Merci Alessandro de t'être prêté à cet exercice et puis à vous de nous avoir écoutés et regardés pour cette première filmée. On vous souhaite un très bon été et on vous dit à la rentrée pour une nouvelle saison de l'Instant Privacy. À bientôt.